Salut. Quand tu peux pas taper la tête, tape les articulations. Ça, c'est un vieux truc qu'on m'a appris. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, Macron, la tête de l'État est fort bien protégée et toute la police fait une espèce de casque qui le rend invulnérable. Par contre, des articulations, il en a plein. Et je pense qu'on est tous un peu écœurés et attristés de ce qu'on a vécu hier, des dégradations à Paris, des blessés, de tout ce qui s'est passé et qu'on se demande comment on va réussir à sortir de la situation sans qu'il y ait finalement des morts ou des choses très graves. Et moi, je me suis dit que plutôt que de chercher à affronter directement le pouvoir avec ces grandes manifs qui sont quand même très très désolantes. C'est désolant de voir Paris à feu et à sang. C'est désolant de voir des casseurs profiter des manifestations pour tout foutre à sac. C'est désolant de voir des gens blessés, etc. Macron, on peut, pour l'instant en tout cas, bon, c'est vrai qu'une vraie révolution pourrait sans doute l'atteindre. Mais est-ce qu'on souhaite vraiment une vraie révolution? Moi, j'en suis pas persuadé. En tout cas, moi, je le souhaite pas. J'ai pas envie de voir du sang dans les rues. Donc la tête, on a vraiment beaucoup de mal à l'atteindre. D'autant plus qu'elle a envie de faire les trois petits singes. Hein. Elle entend pas, elle voit pas, elle dit rien ou elle dit des conneries. Donc ok, il n'y a pas de communication possible de notre part. En tout cas, nous, on peut rien lui dire. Il nous écoute pas, il en a rien à foutre. Donc il faut, à mon avis, qu'on lui fasse passer le message, comme au billard, par la bande. Alors si on peut pas avoir la tête, la tête, elle a plein d'articulations. Et ces articulations, ça s'appelle des députés, par exemple, ça s'appelle des sénateurs. On a en France environ 600 députés, dont plus de la moitié, 348, sont LREM. Ça, ce sont des rouages du pouvoir. Et ce sont des gens que nous pouvons atteindre beaucoup plus facilement que Macron. Vous savez, vous vous souvenez, après les élections présidentielles, à l'époque où n'importe quel âne avec une culotte avec marqué Macron aurait été élu député, c'est ce qui s'est passé, parce qu'on a quand même quelques couillons là-dedans. Hein. Avec, là, je sais pas pourquoi, mais une particularité pour les femmes. Le nombre de femmes députées débiles chez LREM, c'est extraordinaire. Enfin bref. Eh ben si on peut pas s'en prendre à Macron, si on s'en prenait aux députés, si on leur pourrissait la vie, dans les régions, si on s'organisait pour bloquer leur permanence, pour les faire chier en bas de chez eux, pour leur jeter des œufs et de la peinture, il s'agit pas de leur tirer dessus, bien entendu, mais de leur rendre la vie impossible, que ça remonte à Macron, que les députés lâchent Macron. On a, alors chez les sénateurs, bon, avec la façon dont les élections se font au Sénat, enfin le changement par tiers, il y en a que 23 sénateurs qui sont à l'REM. Mais enfin, déjà, entre les députés et les sénateurs, il y a des gens qu'on peut faire chier et qu'on peut faire chier quotidiennement. Ne serait-ce que être en bas de chez eux tous les matins en poussant des houes, il faut leur pourrir la vie, à mon avis. Il faut qu'ils fassent remonter que ça devient impossible pour eux. Parce que ils seront les premiers à lâcher le grand Manitou quand ils sentiront que c'est pas bon. Hein. À mon avis, c'est là qu'il faut taper. Et quand je dis taper, je parle pas de violence physique, hein, je parle de pression. Il faut leur mettre la pression quotidiennement. Et puis en plus des députés et des sénateurs qui sont l'articulation législative, on a l'articulation exécutive, les préfets, les commissaires divisionnaires, les directeurs de la police. Il y a 250 préfets en France. Il y a plus de 2000 commissaires divisionnaires et directeurs. C'est eux qui donnent qui donnent les ordres de lâcher les gaz ou de lâcher les chiens. Hein. Eux aussi, on peut les emmerder. Hein, on peut autant l'État peut balancer 10, 20, 30 000 flics dans les rues pendant les manifestations, autant il peut pas mettre 10 flics derrière chaque député, derrière chaque commissaire, etc. Là, il y a de quoi s'amuser, à mon avis. Leur pourrir la vie, qu'ils fassent remonter que ça devient invivable pour eux, comme c'est invivable pour nous. Hein, il n'y a pas de raison qu'il y ait que le peuple qui ait du mal à vivre. Hein.
Voilà, et puis après, il y aura les juges, hein, ces juges si aptes à baisser la tête devant le pouvoir et à faire les cadors avec les faibles. Il n'y a rien de plus lâche qu'un juge. Il a passé sa vie protégé, il s'imagine que c'est un grand personnage, et dès que ça tousse un peu fort, il s'évanouit. On a vu les juges pendant la dernière guerre. Hein, je crois que tous les magistrats, sauf un, avaient prêté serment à Vichy. Hein. C'est le juge, ça suit le vent. Hein. C'est pas des gens très respectables. Hein. Je suis désolé. Je parle des hauts magistrats. Hein. Je parle pas. Voilà. À mon avis, là, il y a des choses à creuser. Et dans les régions, on peut s'organiser avec des petites équipes mobiles qui vont faire chier les députés sur leur permanence en bas de chez eux pendant leur transport, etc. À mon avis, c'est un truc à réfléchir. Salut!